Comment c'est le temps pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire parce que nous voulons finir cette étude aujourd'hui et notre étude qui va commencer, ça va être sur l'amour. Ici, c'est le pardon. Après le pardon, on va parler de l'amour. Alléluia. Parce que c'est l'amour qui va te permettre de pardonner. Sans l'amour, tu ne peux pas pardonner. Mais on passe. Maintenant, de commencer de pardon. Et après, on va parler de l'amour. Le vrai amour. Alléluia. Il y a 3 types d'amour. On va l'expliquer ça. Alléluia. Ça va être chaud, très chaud. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, et notre passage ou le verset de Bible, c'est toujours Luc chapitre 17, verset. Alléluia. Et nous avons utilisé cette étude comme le sujet, le pardon. Et je vous dis, c'est très riche. C'est très riche. C'est très riche cette étude. Oh, merci le Seigneur. Nous avons vu comment la main de Dieu bougeait là-dessus. C'est très riche. Alléluia, merci. Et Luc 17, le verset 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, il était possible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. En d'autres termes, c'est impossible parmi les êtres humains pour qu'il n'y ait pas de problème. Impossible. À moins qu'il n'y ait pas d'humains. Mais là où se trouvent les êtres humains, il va y avoir toujours des problèmes. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas rester ensemble. Parce que Dieu veut qu'on soit être ensemble, n'est-ce pas? Et c'est la volonté de Dieu. Mais et ensuite, regardez, il a dit, le problème c'est que si nous gardons vraiment la parole de Dieu dans notre vie, l'Esprit de Dieu va nous épargner des problèmes. Et, écoute, il peut y avoir un peu de conflit, mais nous n'allons pas appeler ça un problème. Parce qu'il ne devrait pas y avoir des problèmes au milieu des chrétiens. Il peut y avoir des conflits, mais pas des problèmes. Nous ne voulons pas de problème. Petit conflit maintenant. Et le verset 2, il faut mieux pour lui qu'on mit en son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, qui se scandalisait un de ses petits. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de scandaliser ton frère ni ta soeur. Même si ce qu'il t'a fait, c'est mauvais. Regarde, parle avec lui ou prie pour lui. Et c'est pourquoi on dit, ben, ça prend la prière pour faire toutes ces choses. Mais prie pour lui. N'essaie pas d'appeler quelqu'un d'autre de lui dire, de l'expliquer. Et comme quoi, maintenant, ça a commencé par, on appelle ça un scandalise. C'est comme, on appelle ça un scandale. Alors tu viens de faire un scandale. Ne scandalisez pas ton frère. Et la Bible dit, prenez garde à vous-même. Regarde ton voisin, dit, prenez garde. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Regarde. S'il a péché, reprends-le, même si c'est contre toi. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et là où se trouve le problème. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un an. Ah ouais? Dans un jour. Qu'est-ce que tu dis? Si pendant 7 fois, il vient vers toi et te dit, pardonne-moi, un jour s'il vous plaît. Pas 2 jours. Un jour. Et peut-être tu ne peux pas supporter quelqu'un pour une seule fois dans une journée. Tu as fait quelque chose. Vois pour 7 fois. Et regarde les disciples au verset 7. Il dit, les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que c'est difficile. Augmente-nous la foi. C'est difficile de pardonner, de relâcher tout. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas y arriver et faire cela. Gloire au nom de Jésus. On a pu parler là-dessus, la foi de Dieu. Et il y a une autre. C'est-à-dire, la Bible nous demande, c'est la volonté de Dieu que l'homme pardonne de la même façon que l'homme a reçu le pardon. L'homme doit aussi pardonner aux autres. Et c'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit encore, parce que si tu ne pardonnes pas,
tu ne reçois pas aussi non plus le pardon. Dans Matthieu chapitre 6, et c'est 2 versets, et après nous allons prolonger dans notre étude. Maintenant, nous avons parlé, et nous devons pardonner, et nous avons parlé sur l'amertume. Si tu ne pardonnes pas, tu vas avoir l'amertume. Et l'amertume, c'est un poison, et ça peut empoisonner d'autres, et puis ça peut te faire causer même ta mort, et la mort aussi des autres. Matthieu chapitre 6, du verset, ce que nous avons besoin, on va prendre verset 14-15. Je pense qu'il allait donner ça. Non. Matthieu 6, verset 14-15. Ok. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. C'est-à-dire, je vais vous dire comment ça fonctionne. Si tu veux recevoir, tu donnes. Waouh! Si tu veux recevoir, tu donnes. Si tu ne donnes pas le pardon, tu ne vas pas recevoir non plus. Waouh! Tu donnes, parce que, écoute, le problème avec cela, le problème avec ça, c'est ceci. Si tu ne pardonnes pas, c'est que tous ces pardons, tu les gardes pour toi, mais il n'y a pas de moyen encore que tu vas recevoir d'autres, parce que c'est rempli. Il faut que tu donnes, et comme quoi il y a de la place que tu vas recevoir de la part de ton Père. Mais si tu ne donnes pas, c'est que tu es déjà rempli. Il n'y a plus de place pour recevoir de ton Père. Parce que tu as rempli. Savez-vous ce que Dieu fait? Dieu donne quand il y a un besoin. Ça veut dire, si tu ne donnes pas, s'il n'y a pas de vie, c'est comme tu n'as pas besoin de pardon. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de pardon. Même si tu pries, dis-moi, tu n'as pas besoin de pardon. Il t'a dit, il te regarde, il te dit, ben, pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Tu veux que je te pardonne? Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'amour. Dans l'amour, la Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère ni ta soeur, même si tu parles, tu dis que tu aimes Dieu, tu es en train de mentir. Et c'est pourquoi nous allons parler de l'amour. La Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu es un assassin. Et non seulement tu es un assassin, tu n'aimes pas Dieu. Parce que la Bible dit, si tu n'aimes pas ton frère que tu as vu, tu vois, comment est-ce que Dieu, tu ne le vois pas, tu vas aimer Dieu? Aimer d'abord ton frère, comme quoi tu aimes Dieu. Bon, on n'est pas là-dedans, on va rentrer dans nos sujets. Aïe, 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 je dis, oui, parce que, au contraire, non, oui, il se retire là-dessus. Maintenant, nous, c'est ça, on a parlé du pardon, c'est-à-dire nous sommes tous appelés à pardonner. Et on a parlé du pardon aux racines, l'amertume, la fraternité, c'était puissant. Et la Bible dit que l'amertume, c'est un poison, et ça peut empoisonner d'autres. Et regardez, la Bible dit, quand tu as l'amertume, on va juste prendre le verset qui nous donne cela. Éphésiens 4, verset 31. Regarde, l'amertume vient avant tout autre problème que vous allez avoir. L'amertume. L'amertume. Et la Bible dit que si tu as l'amertume dans ton cœur, c'est un problème. Regardez ce que l'amertume fait. La Bible dit que toute amertume, c'est-à-dire ça vient avant l'amertume. Et d'où vient l'amertume? L'amertume vient de manque de pardon. Quand tu ne pardonnes pas, ça ronge à l'intérieur de toi. Et je vais vous dire, c'est que l'amertume, quand tu ne pardonnes pas, tu te concentres. Et quand tu te concentres, c'est-à-dire tu n'exprimes pas vraiment ce qui est au fond de toi. Et tu deviens tout simplement amer. Et ton visage change. Quelqu'un te regarde. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu es amer au fond de toi. Mais tu n'exprimes tout simplement ce qui te fait. Et c'est pourquoi. Oh, que Dieu nous aide. L'amertume, c'est pas bon. Maintenant, après l'amertume, nous avons parlé de l'amertume, maintenant nous allons parler de la réconciliation. Et c'est pour ça que, et c'est ça que nous voulons parler même, et nous avons pris un verset, et comme dit de la Falénier, pour parler de réconciliation.
Et je vous le dis encore par rapport à cela, la Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Nous allons voir et tout ce que la Bible dit, tout ce que nous devons faire, tout ce qu'on doit faire selon Dieu. Et la Bible nous demande de pardonner comme Dieu il pardonne. Et la Bible dit Dieu pardonne et il oublie. Et donc quand nous allons très souvent présenter devant nos frères et sœurs, nous dire pardonne-moi, mais au fond de cœur, je ne te pardonne pas. Mais vous allez parler. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas être comme hypocrites. On appelle ça hypocrite parce que tu ne pardonnes pas, tu dis, juste seulement tu parles. Du bout du lèvre, mais ton cœur, ça ne. Tu ne relâches pas dans ton cœur. Voilà. Maintenant, réconciliation. Face à réconciliation, on dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 21. Nous allons voir, et avant cela, et puis, si tu ne réconcilies pas à ton frère ou ta soeur, tu ne peux pas offrir à Dieu ton offrande. Je vais vous dire, peut-être vous pensez l'offrande que vous pouvez offrir à Dieu, vous allez offrir à Dieu, je peux dire, ce n'est pas seulement de l'argent. Adoration, prière. Si la Bible dit d'abord, quand tu as quelque chose de mal, ou bien quand tu veux présenter à Dieu, bon, on va dire d'abord ce que Dieu nous a donné, premièrement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 21. Et je vais vous dire qui nous sommes dans ce chapitre. Regardez bien, la Bible nous dit qui nous sommes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Verset 18 à 21. Je vais même commencer au verset 17. Mais c'est pourquoi, parce que le verset 17 c'est fort. Si tu es en Christ, tu dois faire cela. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que tout le monde ici est en Christ? Amen. Une nouvelle créature. Ça, c'est là le problème. Si tu es une nouvelle créature, c'est-à-dire, n'essaie pas de vivre dans cette, ou de marcher selon la créature du monde. Parce que tu es en Christ. Tu viens de créer encore une autre fois en Christ. C'est-à-dire, tu vas faire ce que Christ est dû de faire. Tu vas avoir la pensée de Christ. Tu vas avoir la nature de Christ. Tout ce qui dégage en toi doit sortir de Christ. Parce que c'est une nouvelle créature. Maintenant, les choses, j'aime ce verset. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, manque de pardon, la jalousie, l'amertume, manque de réconciliation, tout cela sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, là où est-ce que je vais y arriver? Au verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère. Regarde ton verset. Dis ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Il nous a donné quoi? Un ministère. Peut-être vous pensez c'est moi seul qui a le ministère. Écoute, nous sommes, lorsque tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu reçois directement un ministère. Et ce ministère, c'est grand et c'est large. On l'appelle réconciliation. C'est-à-dire, tu es placé pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il y a des gens qui le font toujours des gars chaque jour. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Chaque jour. Oui. Mais c'est pas grave. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons réconcilier les hommes avec Dieu de toute façon. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Il nous donne. Ce n'est pas quelque chose que nous allons demander à Dieu. Et c'est pourquoi si tu ne peux pas réconcilier avec ton frère, ne me dis pas c'est Dieu qui la cause. Parce que regarde ce que le verset dit.
Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, le ministère de la réconciliation est là. Si je vais réconcilier, je l'ai déjà. Écoutez, et très souvent, vous attendez les gens pour te forcer de réconcilier. Non. Tu as ce ministère en toi. Regardez, quand Dieu était en Christ, ça ne veut pas dire que Christ était un Dieu, mais Christ c'est l'enfant. Dieu était en Christ. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, il n'est plus point aux hommes leurs offenses. C'est là le problème. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas les offenses des hommes. C'est que on l'a fait parce que la Bible dit, nous avons offensé Dieu par nos péchés. Nous avons, je ne sais pas, peut-être que cela c'est, du moins on va traiter cela. L'offense de Dieu. Et qu'est-ce que l'offense? L'offense c'est un don. Ça c'est peut-être un dimanche qu'on va faire un sujet, qu'on a parlé du deuxième mouvement de Dieu. Ça fait un bon coup. Mais on va faire encore l'étude là-dessus. Maintenant, regardez, Dieu, il ne put même pas nos offenses. Il a mis, regardez, waouh, regarde ton voisin, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Mais il a mis en nous la parole. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Wow! La parole de la réconciliation? Non. C'est-à-dire, il a donné le ministère et c'est tout. Mais en plus, regardez, il a donné encore la parole de la réconciliation. C'est-à-dire, tu as de quoi des paroles dans ta bouche, en toi, pour te réconcilier, non seulement toi, mais entre ton frère et ta soeur, mais pour réconcilier le monde aussi avec lui. Parce que la parole, Dieu, wow, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire, nous avons toutes ces paroles en nous. Écoutez, le monde doit entendre l'évangile. Parce que nous avons la parole de la réconciliation. Écoutez, si tu as la parole de Dieu, et ce n'est pas une coïncidence, nous sommes là. Juste pour, peut-être que des fois, nous sommes des êtres humains qui aiment toujours oublier. Nous aimons oublier les choses. Parce que si nous avons le ministère, regardez encore. Quelle fonction que nous faisons. La Bible dit, nous avons le ministère, la parole, et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Maintenant, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un ambassadeur doit violer la loi de son pays? Nous avons un sérieux problème. Parce que nous sommes des ambassadeurs, mais si nous pouvons juste une minute dépenser, combien de fois nous avons violé la loi de Dieu nous-mêmes personnellement. Et c'est-à-dire que si l'ambassadeur a violé la loi de son pays, on va faire quoi avec lui? Prison. Et c'est fini, on va les garder là pour combien? Mais combien de fois nous avons violé la loi de ce que nous sommes? Nous sommes des ambassadeurs et nous violons nous-mêmes la loi que nous... Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Écoute, aujourd'hui, je vais vous supplier. Premièrement, toi-même, tu dois réconcilier avec Dieu et
pour te réconcilier avec tes frères et tes soeurs et va aussi réconcilier le monde avec eux. Regardez, avec supplication. Avec supplication. Soyez réconciliés avec Dieu. Écoutez, et regardez, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. S'il vous plaît, soyez réconciliés personnellement avec Dieu. S'il vous plaît encore, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que si tu n'es même pas, toi-même, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas demander aux autres de réconcilier alors que toi-même, tu n'es pas réconcilié. On va y arriver. Maintenant, agent de paix. Il y a des agents de paix partout. Les gens qui amènent la paix. Il y a les États-Unis, le Canada qui amènent la paix partout dans les autres pays. Pensons. D'accord. C'est ce qu'ils disent, non? Au pays, ils font la guerre, comme ici au Canada. Amen. Maintenant, la réconciliation, s'il vous plaît, c'est fait face à face. Amen. La réconciliation ne fait pas et que tu dis, va lui dire, je n'ai rien avec lui. Ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Alors, viens Wilson. J'ai un problème avec Wilson. Et là, je ne veux pas réconcilier avec Wilson. Je vais passer par Snyder au Eden et dire Eden. Dis à Wilson, je n'ai rien avec lui. Ça ne fonctionne, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu appelles à lui? Si tu ne peux pas présenter devant lui, oublie ça. Ce n'est pas réconciliation. Ce n'est pas réconciliation. La réconciliation, c'est fait face à face, s'il vous plaît. Face à face. Et il y a beaucoup de travail pour le faire de paix. Ça prend beaucoup de travail. Non, travail, non. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde même avec lui. Même on ne cherche pas même les hommes leurs fautes. Si Dieu voulait nous charger pour nos fautes, seulement avant de réconcilier, nous allons payer combien? S'il a voulu nous charger pour nos fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous venons de lire le passage. Maintenant, la réconciliation est un thème clé dans la Bible. Il y a des manières différentes. D'abord, la réconciliation et les deux sont liés étroitement. Maintenant, il y a premièrement la réconciliation avec Dieu. Et il y a aussi la réconciliation avec notre prochain. Et tout est correct. Et c'est normal. Et tu dois faire le deux. Pas seulement un ou une. Tu dois faire le deux. Maintenant, Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Voici le grand cadeau que Jésus-Christ nous a fait. À tous ceux qui la servent, à tous ceux qui croient en sa parole, qui obéissent à l'évangile, tu peux vivre en paix avec Dieu. Lorsque tu crois en l'évangile, et c'est ça, tu viens de réconcilier avec lui, maintenant tu es en paix. Tu as la paix parce que, écoutez, et c'est une douce paix, pas n'importe quelle paix. Et en relation avec lui. Mais ce n'est pas tout. Réconcilier avec Dieu, ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ veut que nous amenions la paix. C'est-à-dire, non seulement nous avons la paix avec Dieu, mais nous devons garder cette paix et avec en nous, partout où nous passons, nous allons juste établir la paix. Et cette paix
c'est le Saint-Esprit. Oh, on doit parler du Saint-Esprit. On va y arriver. Ça pourrait être quelque chose d'autre. La réconciliation fait partie de notre vie chrétienne. Amener une authentique réconciliation. Tout d'abord, cela nécessite que moi-même, je sois en accord avec Dieu. Ça ne prend pas d'autres personnes. Si tu veux réconcilier d'autres, toi-même, tu dois chercher d'abord à être en paix avec Dieu. Et tu vas réconcilier d'autres. Hey, mon Dieu. Procurer la paix. Celui qui procure la paix agit à l'image de Dieu. Et c'est ça que je dis. Agis à l'image de Dieu. Si tu regardes bien la Bible, elle dit Dieu nous a créés à son image. Et quand je regarde mon frère et ma soeur, je vois l'image de Dieu. Amen. Et c'est là que, si nous regardons les choses comme la Bible nous demande de le faire, nous n'allons pas avoir de problème. Parce que si je regarde mon frère à l'image de Dieu, est-ce que je peux chercher problème avec Dieu? Amen. Quand je le vois, ça c'est l'image de Dieu. Écoute, que Dieu nous aide. Si tu regardes ton frère à l'image de Dieu, tu ne vas jamais avoir de problème avec lui. Tu vas avoir la paix. Mais si tu ne regardes pas à l'image de Dieu, et lorsque, écoutez, et voilà ce que nous sommes en train de désobéir. Lorsque tu as un problème, et c'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui cause le scandale. Si tu as un problème, s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Ne faites pas un scandale. Écoutez, et puis encore, ne passez pas de l'autre côté. Parce que très souvent, tu vas raconter l'autre, j'ai un problème à la sainte. Là, il va dire, oui, je connais la sainte. Oh, elle est comme ça. Commérage. Ce n'est pas pour ça que Dieu... Écoutez, tu as un problème à la sainte, ne va pas parler à une autre soeur ou un autre frère. Va directement avec lui. Parle. Écoute, s'il ne veut pas t'écouter, dis, mon frère, tu es l'image de Dieu, moi aussi, je suis l'image de Dieu. Alors, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Si tu as un problème contre moi, on va arranger ça tout de suite. Parce qu'on ne veut pas que Dieu nous dérange. Parce que nous sommes à son image. Nous sommes à son image. Nous sommes à son image. Et voilà le problème. Le problème avec toutes ces choses aujourd'hui, c'est juste le doute. Quel douter? Quand tu doutes d'un frère, d'une soeur, là, ça va commencer à créer des problèmes. Va tout de suite prier le Seigneur et demander pardon. Parce que doute, c'est un péché. Et c'est ce doute qui va maintenant causer d'autres problèmes avec le frère ou la soeur. Oh mon Dieu, on ne va pas y arriver. Seigneur. Oui. Les parties, Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Nous voulons parler de plusieurs choses. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, on va juste parler en gros. Il y a Israël avec les autres pays où l'ONU est passé à plusieurs reprises. Alors Israël, vers l'année 1948, il est devenu un pays où il prend sa dépendance. Comment on dit, ouais, dépendance. Dépendance par exemple. Ouais. Et là, il y a encore une politique là-bas. Et les agents de paix, comme l'ONU, vous voyez que l'ONU, il amène la paix un peu partout. Mais maintenant, qu'est-ce que l'ONU? L'ONU a essayé à plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Parce que, savez-vous pourquoi ça? Des fois, le problème, c'est nous. L'être humain trouve toujours un fautif. C'est-à-dire, c'est ta faute. C'est la faute. Il y a toujours le fautif.
Mais Jésus n'est pas comme cela, parce que la Bible dit, lorsque Dieu nous a pardonné, il n'a pas imputé nos offenses. Mais les hommes vont prêter de ce que tu as fait. Et c'est pourquoi, quand tu veux faire une réconciliation, ne viens pas en répétant ce qui s'était passé avant. Va et réconcilier d'abord. Commencez à pas à venir sur les autres. Nous n'allons pas avoir, mon Dieu. Est-ce qu'il meurt? Promouvoir la paix ou la réconciliation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a un problème avec Palestine, ça fait longtemps. Je résous. Maintenant, la réconciliation est sans doute une des caractéristiques fondamentales des chrétiens. Et se réconcilier est en effet à la fois un commandement et un mouvement qui doit venir du cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand tu vas réconcilier, que cela ne passe pas par quelqu'un d'autre. Parce que si tu passes par quelqu'un d'autre, cela ne vient pas de ton cœur. Va d'abord. Et ça se fait face à face. Ça ne fait pas au téléphone. Ah, oh. Ça ne fait pas au téléphone. Peut-être que tu es en train de parler au téléphone et ton visage même n'est pas comme ça. Doit faire face à face. Et c'est une réconciliation. C'est une réconciliation face à face. Pourquoi? Parce que tu dois voir l'image de Dieu devant toi. L'image de Dieu, parce que tu dois reconnaître le problème que tu as. C'est à l'image de Dieu. Ou bien c'est à Dieu lui-même. On ne va pas y arriver, c'est sûr. Il y a trop de choses. Ça doit venir du cœur. Cette ligne contrainte vivable, que si elle est comprise comme une manière d'entrer dans un mouvement d'amour et qui nous dépasse car il vient de Dieu même. C'est pourquoi la réconciliation fait l'objet de sacrement, c'est-à-dire un don particulier de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme. Parce que la Bible dit le ministère. C'est-à-dire, savez-vous que nous savons bien, il y a plein de dons dans la Bible. Il y a les 9 dons que Dieu a parlé des 9 dons, mais la réconciliation aussi, c'est un don. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. C'est pourquoi c'est un don. Quand on donne, ça veut dire quoi? On fait un don. Dieu donne maintenant la réconciliation. C'est un ministère et c'est un don aussi. Et c'est fort. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec son frère et sa soeur, réconciliation entre l'église, entre les nations, au peuple. On ne veut pas passer là. On va juste sauter cette chose parce qu'il ne reste pas beaucoup d'heures. Maintenant, si je ne vais pas réconcilier avec mon frère ou ma soeur, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Si j'ai un problème avec mon frère et ma soeur, je devrais réconcilier. Maintenant, est-ce que si je viens ici en train de parler, ce que je suis en train de faire, c'est dans le vide? Et si tu chantes, ou peu importe ce que tu fais dans le ministère de Dieu, ton premier ministère, ça ce n'est pas des hommes qui voient, qui te disent ce ministère. La Bible dit le premier ministère que Dieu nous a donné, c'est quoi? Le ministère de la réconciliation. Ça c'est le premier ministère que Dieu nous a donné. Amen.
Il y a plusieurs personnes qui disent, moi, s'il ne chante pas, il ne, je sais pas, fait n'importe ou une chose à l'église, il n'a pas un ministère. Oh, moi je vais seulement à l'église, c'est point bas. Oublie ça, tu as un ministère. C'est bien dans la Bible, ce n'est pas moi qui je ne vends pas. Oh, ouais, est-ce que tu peux juste souffler le verset? Vous allez voir. Parce que tu dis, ah, non, moi je vais seulement à l'église. Je chante comme on m'a dit de chanter. Je loue, mais je n'ai pas de ministère. Ah ouais? Regarde. C'est moi qui ai écrit cela. Regarde ce que la Bible dit. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas lorsque tu es en train de faire quelque chose, c'est là que le premier ministère que tu as. Réconciliation. Tu as un ministère. Tu es dans le ministère. En fait, le jour même que tu te fais baptiser en Jésus-Christ, et tu portes le nom de Jésus-Christ, tu as déjà le ministère. Et la Bible dit non seulement tu as le ministère, et puis ton fonction maintenant change. Et quand ton voisin dit ton fonction change. Savez-vous quelle fonction maintenant que tu as? Ambassadeur. Ouh, alléluia. Amen. La Bible dit, regardez. C'est pas moi. C'est la Bible. Non seulement tu as un ministère, et puis ton fonction change. Ça veut dire, je comprends pourquoi la Bible dit nous faisons une fonction d'ambassadeur. C'est-à-dire, une seule chose que nous allons parler. Écoute, oublie des commérages, oublie d'autres choses. Nous allons parler des choses de Dieu. Parce que nous avons le ministère de la réconciliation, ambassadeur, et nous voulons parler de notre fonction. Regarde. Et ajouter encore, regarde ce qu'il a ajouté. Il a parlé, oh Paul, oui, oh mon Dieu, merci Seigneur. Comme si Dieu, regarde où on a dit, c'est comme si c'est Dieu même. Il a dit, comme si Dieu exhortait par nous. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Peut-être des fois, nous n'allons pas lire la Bible pour lire, mais nous allons lire et point par point, arrête là, de comprendre ce que nous sommes en train de lire. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, s'il vous plaît, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Il y a un ministère. Et maintenant, si tu ne fais pas ça, au point que tu as toujours tendance à louer ou de faire quelque chose, Matthieu chapitre 5, c'est eux qui parle ici. Jésus. Verset 22, 23. 22, 23. Ou si je ne m'abuse pas, j'ai perdu mon verset. Non, je vais vérifier pour voir mon verset. Matthieu 5. Verset 23. Ok, verset 23, pardon. Matthieu 5, verset 23. Ok, on retourne encore au verset 22. J'aime le verset 22. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment toujours en colère sur son frère, sa soeur C'est Jésus qui parle maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment toujours en colère? Non? Alléluia. Regarde.
Moi-même, ça c'est Jésus. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Mériter d'être puni par le juge. Wow! Que Dieu apaise nos colères. Seigneur, aide-nous aujourd'hui. Nous n'allons pas y arriver, je suis sûr parce que c'est sûr qu'on va pouvoir finir ça dès demain parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Des fois, on pense que c'est là seulement qui nous donne le problème. Mais on va y arriver. Allez. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par juge. Que celui qui dira à son frère, Raka, ça veut dire fou, ou bien je ne sais pas, mérite aussi d'être puni par les sangs de Christ, ça c'est pour la loi, il parle déjà. Et que celui qui dira insensé fou, mérite de regarder. Tu ne dois pas dire à ton frère que tu es fou. Insensé, ça veut dire fou. Et ici, mérite d'être, non seulement d'être puni, ici l'enfer, la GN, l'enfer, c'est bien l'enfer. Mais l'insensé mérite d'être puni par le fait de la GN. Oh. Maintenant le verset 23. Et c'est là que tout le monde dit, wow, c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a un problème, moi je n'ai rien contre lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, alors moi, non, c'est lui, il est là, il est à l'église, il est... Non, regarde ce que la Bible dit maintenant. Là, est-ce que nous voulons juste obéir à la Bible ou à notre pensée? Maintenant, si donc tu présentes ton offrande, soit adoration, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pour Dieu, peu importe, ou l'argent, ou si donc tu présentes ton offrande, ou toi-même, à l'autel, et que là, ton frère s'est fâché contre toi, ou bien là tu te fâches contre ton frère. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Non. Là tu te souviens que quelqu'un a lui qui a quelque chose contre toi. Toi tu n'as rien contre lui. Oh. Lui qui a contre toi et toi tu n'as rien. Tu n'es pas fautif, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, et là tu vas dire, ben, Dieu voit, Dieu connaît mon cœur, moi je n'ai rien. Dieu connaît mon cœur, bah, ce n'est pas ça que la Bible dit, ça c'est Jésus qui parle ici. Si tu veux présenter ton offrande, et que là que tu te souviens que ton frère ou ta soeur a quelque chose contre toi, et c'est là que nous sommes entravés maintenant avec le pardon et la réconciliation. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire, le pardon, ça prend 3 personnellement, la réconciliation, ça prend 2. Et c'est pourquoi on n'a pas dit pardonne ton frère. On sait que le pardon, c'est correct. Tu vas seulement pardonner. Je lui pardonne, c'est bon. Tu peux pardonner sans réconcilier. Tu peux pardonner ça. Mais maintenant, tu vas dire, bah, je ne vais pas réconcilier. Si tu ne veux pas réconcilier, tu as un problème avec ce verset. Maintenant, si tu ne veux pas réconcilier, oh, lui, il ne veut pas. Ok, pas de problème. S'il ne veut pas réconcilier, une chose à faire, prie pour lui. Commencez maintenant à prier pour lui. Il doit d'abord accepter la réconciliation. Tu vas dire, Dieu ne force personne. Dieu... Mais écoute, la Bible n'est pas vraiment en contradiction. Nous voulons juste faire ce que Dieu nous demande de faire. Si la Bible dit c'est toi qui pensais que toi-même que tu as un problème contre ton frère, alors puisque c'est toi qui as le problème contre lui, tu vas marcher, c'est plus facile. Là tu vas dire, oh c'est dur, parce que ce n'est pas moi et Dieu voit mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il a dit, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Il a dit, dépose ton offrande
qu'est-ce que tu dois faire? Ici, là, ton offrande, laisse là ton offrande, pardon, devant l'autel. Qu'est-ce que tu vas faire? Va d'abord et réconcilier. Ce n'est pas dit, va d'abord pardonner, va d'abord réconcilier et après, dépose ton offrande. Si tu veux que ta prière reçoive comme une offrande de bonne odeur, voici quoi faire. Si tu veux que Dieu soit ton Dieu comme tu le veux, voici quoi faire. C'est-à-dire, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas seulement Acte 2, 38. Oh, répondez-vous que chacun de vous soit... Oui, ça c'est correct. Là, nous allons prêcher cet évangile. Mais après avoir prêché cet évangile, nous allons vivre. Maintenant, nous sommes en train de vivre. Et c'est ça. C'est pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Pour vivre l'évangile. Et pourquoi j'aime bien le frère Miguel. Il a dit que j'aime la parole de Dieu. Parce que là, il est là. Et j'aime ça. Et il a fait preuve vraiment qu'il aime la parole de Dieu. Ça veut dire, il sait que Dieu peut faire ou peut travailler dans son cœur à certaines choses qu'il ne peut pas. Il va le faire. Il va le faire. Jusqu'à notre volonté, il va le faire. Réconcilier à toi avec ton frère et alors viens et offre ton don ou ton offrande par exemple. Oui, maman. Et si la personne qui a un problème avec moi, je ne connais pas. Tu comprends? Mais si tu n'es pas au courant, c'est correct. Parce que la Bible dit, si tu n'es pas au courant, c'est clair. Tu n'es pas foutu, tu n'es pas au courant. Mais si tu es au courant, que ton frère a quelque chose contre toi et tu le sais, vas-y, réconcilie avec lui et va présenter ton offrande. Par rapport à ce verset, je vous dis, dans cette leçon, Dieu m'a connu fort. Très fort. Parce qu'il y a une façon dans notre mentalité, nous pensons toujours que nous... Seigneur, pardonne mon frère, oui, c'est comme ça. Non. Et nous voulons juste faire les choses selon notre philosophie. Ce n'est pas comme ça. Et c'est pourquoi, très souvent, nous n'arrêtons pas d'être amers. Parce qu'il n'y a pas vraiment le pardon, vraiment. Même si nous le faisons sortir, mais ça ne vient pas de nos cœurs. Une question. Vas-y. Mais pasteur, pardonner ne veut pas dire oublier pour autant. Ok. Pardonner, je n'ai pas dit que pardonner ne veut pas oublier. Mais quand ça vient en répétition dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Je prie. Parce que pardonner, nous sommes des êtres humains. Nous lisons un verset où le passage que la Bible dit. Nous devons pardonner comme Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Alors, comment Dieu pardonne? Mais la Bible dit, tu dois pardonner 777 fois. Ok, le problème... te dit d'oublier. Maintenant, et pendant ce temps, si on va plus loin, on va dire que Dieu n'oublie jamais. Parce qu'il est Dieu. Comment Dieu peut oublier? Si Dieu peut oublier. Mais, quand tu as quelque chose qui est mauvais, Dieu l'oublie. Je vais vous dire premièrement ce que Dieu a fait, il a oublié cela. Nos péchés. Le jour que nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, est-ce que Dieu se souvient de nos péchés? Mais justement, il est miséricordieux, Dieu est compatissant. Nous, on est dans la chair. Oh, j'aime ça. Écoute, donne-nous Éphésiens chapitre 4. J'aime ça. Et le verset 30 et 31.
30. Non, est-ce que tu parles dans le verset 28, le titre? Parce qu'il ne veut pas que... Ou bien, est-ce qu'il y a verset 32? Donne le verset 32. C'est le verset 32 qui veut dire. Voilà, c'est ce que je cherche. Mais attends, viens, ma soeur, il y a la réponse est là. Mais notre problème, Dieu est bon, il nous demande de venir comment? Bon. Et Dieu est bon, il nous demande aussi de devenir bon. Oui. Mais nos problèmes, c'est parce que nous ne voulons pas être bons. Ben, ça, c'est pas vraiment possible. Qu'est-ce que tu dis, c'est pas vraiment? Regarde le verset, on va vraiment expliquer le verset comme c'est écrit. Il a dit, soyez bons les uns envers les autres. Si tu es bon envers, ne me dis pas, regarde qu'est-ce qui vient. Compatissant, le mot miséricorde. Oui ou non? Oui. Qui doit avoir cela? Ben, nous. Ok. C'est-à-dire, nous devons avoir miséricorde. Parce que c'est ce que Dieu... Et il a... Regardez, si tu n'as pas de miséricorde, encore tu vas avoir la difficulté de pardonner. Parce que c'est après avoir possédé ces miséricordes que Dieu lui a inculqué en nous. Et là, il nous a dit maintenant de vous pardonner. Regardez comment que vous devez pardonner. C'est pourquoi j'aime ces versets. Il a dit, vous pardonnez réciproquement comme frère Luc. Ben non. Regarde. Comme qui? Comme Dieu. C'est-à-dire, je dois appliquer la parole de Dieu comme il faut. Ce n'est pas parce que je vais oublier, mais puisque je dois avoir miséricorde. Si je n'ai pas de miséricorde, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier pour avoir miséricorde. Parce que Dieu nous demande d'avoir miséricorde. Maintenant. Mais oui. Moi, je dis que tu as pardonné à la personne. Mais l'affaire, c'est que tu n'as pas oublié en tant que telle l'action posée par cette personne-là. Ok. Maintenant, si tu ne veux pas oublier cette action posée. C'est pas si je ne veux pas oublier. Mais dis-moi. Je ne veux pas oublier. C'est pas la même chose. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu peux aller au ciel avec cette action que personne ne fait et là? Hein? Pardon? C'est la vérité sauter, moi je monte. Ah, ok. Ok, j'aime ça. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur a toujours une réponse. Bon, si c'est l'action...